Bonjour, bienvenue à l'émission Votre député provincial vous parle avec Éric Lefebvre. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Éric. Ça va bien? Très bien toi? Ben oui, ça va bien, merci. Excellent. On va commencer avec un hommage, un bénévole important pour la télé communautaire ici, là. Oui, absolument. Je veux prendre quelques instants, Pierre-Luc, pour remercier et rendre hommage surtout à Édé Charles, qui a été bénévole ici à la TVCBF durant plus de 25 ans. 25 ans d'implication bénévole, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir fait ça dans leur vie, dans une organisation. Et la TVCBF a perdu un pilier au cours de la dernière année, mon ami Édé Charles. Alors Édé, pour toutes ces belles années, ton implication en télé communautaire, merci infiniment. Et de là-haut, ben, je te souhaite un bon repos, mon ami. On a eu un gros mandat dans les 4 dernières années. Bon, les élections qui ont eu lieu en octobre. Il y a eu beaucoup de grands chantiers. Je te laisse aller là-dessus. Oui, bien plusieurs gros chantiers, principalement ici à Victoriaville. On a eu la concrétisation là, du début des travaux du chantier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, un projet régional où est-ce que les gens se sont investis dans la fondation, qui ont travaillé au niveau de la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca pour amasser des sommes d'argent considérables, ce qui nous a permis de faire débloquer ce projet-là qui a été bonifié de façon importante, un projet de 364 millions de dollars, le plus gros projet qu'on n'aura jamais eu dans la région. Alors, très fier de ça. Également, un projet qu'on parlait à l'époque que j'étais conseiller municipal à la ville de Victoriaville, c'est-à-dire le réservoir Baudet. Également, les gens ont vu le réservoir Baudet, les travaux qui sont faits là, un projet d'au-delà de 50 millions, où est-ce que le gouvernement fédéral et provincial ont participé, ainsi que la ville de Victoriaville. Alors ça, c'était nos projets majeurs du dernier mandat. Maintenant, on se dirige dans ce prochain mandat-là avec encore plusieurs beaux projets qui, cette fois-ci, sont dirigés un petit peu plus du côté de l'érable. On va en avoir du côté de Victoriaville, assurément. Mais dans ce qui est dans les cartons, là, présentement, si on regarde du côté de Saint-Ferdinand, là, j'ai pris un engagement pour la Maison du Sacré-Cœur. C'est un édifice à Saint-Ferdinand là, qui a été délaissé depuis quelques années, qui est pratiquement pas utilisé. Fait qu'on va trouver une façon de revitaliser ce bâtiment-là. Du côté de l'érable également, service de première ligne au niveau des soins. Il y a un groupe présentement qui est là-dessus. On travaille également en collaboration avec le CIUS pour trouver une façon d'améliorer les services de première ligne du côté de l'érable. Alors, on a plusieurs beaux projets. On a la ville de Plessisville Paroisse, qui songe peut-être à se fusionner. Alors, si jamais c'est le vœu des deux municipalités, bien, on sera là avec nos équipes du MAMACH là, pour les accompagner dans ce projet-là. Exactement. On a annoncé aussi le Fonds bleu. Oui, Fonds bleu, 650 millions pour le Québec. Fonds bleu, qui le dit, là, ça va être pour nos lacs et rivières. Et du côté du comté d'Arthabasca-l'Érable, ben, on a un joyau qui s'appelle le lac William. Alors, on va s'assurer d'avoir notre juste part pour pouvoir là, aider la qualité de l'eau du lac William, mais également là, des lacs qui sont autour aussi. Là, on va travailler de façon concertée. Exactement. Puis moi, en tant qu'employé de première ligne au bureau de comté, ça va être une grosse année pour les CPE. Puis ça, on entend parler. Oui, absolument. Des places en garderie. Les places en garderie, ouais. On a travaillé fort. On avait annoncé, là, si tu me permets... 819 places. 819 places. Et la plus grosse année de concrétisation où est-ce que les places vont se déployer, c'est en 2023. On parle d'au-delà de 403 places qui vont être déployées en 2023. Alors, on sait comment que il y a une pression du côté des places en CPE. Je comprends comment que c'est difficile pour les jeunes parents comme toi de trouver des places. Alors, on est là, on est à la bonne place, on ouvre les places, les gens le voient. Là. On a fait une pelletée de terre, là, voisin du Canac, avec Jean-François Dubois et Yvan Carrier, également Julie qui est la... Julino, qui est celle qui va opérer c'est ça, du CPE. Alors, on y arrive, on a des beaux projets pour nos Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être
Ça va s'améliorer, ça va de mieux en mieux au niveau des places. Là. Ben oui, absolument. Puis à travers tout ça, ben on a nos classes de maternelle 4 ans qui, au fur et à mesure que les classes de maternelle 4 ans ouvrent, ben elles libèrent certaines places dans les services de garde. Alors, on y arrive. Parfait. Tantôt, on parlait du mandat. Ça a commencé fort, surtout sur les investissements au niveau des routes. Hein? Il y a eu des beaux montants qui ont été annoncés. Puis rapidement, même, j'ai resté surpris. Tu sais, on a vraiment, là... Oui, absolument. C'est une des façons justement de reprendre le retard, là, c'est de faire des investissements massifs dans nos municipalités. Si on regarde du côté de Plessisville, là, on a annoncé plus de quelques millions, Plessisville-Paroisse également, mais on a annoncé le 23 janvier 7,7 millions au niveau des réseaux routiers dans nos municipalités. On parle de Lister, Sainte-Sophie-d'Halifax, Victoriaville, Plessisville, Saint-Norbert-d'Arthabasca et Saint-Ferdinand. Alors, des investissements importants. On se doit de supporter nos municipalités, puis c'est une des façons qu'on peut le faire, c'est justement de leur donner là, des réseaux routiers qui sont de qualité et avec les investissements qui arrivent de Québec pour supporter. Absolument. Un autre bel investissement, c'est pour le nouveau centre administratif de la MRC de l'Érable. On parle d'un montant de 4,9 millions. Là. Oui, absolument. 4,9 millions pour la MRC de l'Érable, centre administratif, dans le fond, qui offre les services à l'ensemble des municipalités de la MRC de l'Érable. Et pour le développement régional, il y a un paquet de gens qui travaillent là. Alors, on va avoir un service administratif, un centre administratif qui va être à la hauteur des années 2023 au niveau de la qualité des bureaux, de l'aménagement qu'on va offrir aux gens qui travaillent chez nous. Alors, très, très heureux, un beau projet pour la MRC également. Je ne veux pas l'oublier, on voulait parler des bourses Perspectives Québec. Oui. Donc, pour les étudiants. Pour les étudiants qui ont jusqu'au 28 février là, pour aller chercher leur demande de bourse pour la dernière session. Et dans le fond, ça, les bourses Perspectives Québec, c'est pour les étudiants? Les étudiants, mais dans certains domaines spécifiques. On parle d'éducation, génie, technologie de l'information, santé, services sociaux, services de garde à l'enfance. Autrement dit, là où il y a une pénurie de main-d'œuvre importante. Pénurie de main-d'œuvre importante. Exactement. On a ciblé ces volets-là et on parle de 1 500 $ dans le fond pour chaque session collégiale dans ces volets-là. Et on parle de 2 500 $ du côté de l'université. Ce qui est très bien. Oui, c'est une aide importante. On en parlait avec David juste avant l'émission, puis il disait « J'aurais aimé ça avoir ça lorsque j'étais aux études. » Exact. Aujourd'hui, on a une belle émission. On reçoit 2 organismes qui fêtent leurs 30 ans. Les Cuisines collectives des Bois-Francs, également le groupe d'entraide L'Entrain, qui vont être là avec Mme Véronique Lenoir. Et du côté des Cuisines collectives, c'est Mme Linda Laliberté, je crois? Oui, exactement. Bon, parfait. Super. Excellent. Alors, dans quelques instants, je vais avoir mes 2 invités pour la suite de l'émission. Alors, je me trouve cette fois-ci avec Linda Laliberté, directrice générale des Cuisines collectives des Bois-Francs. Linda, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Linda, je suis passé chez vous, aller vous visiter cette semaine. J'ai été impressionné par votre organisation. On fête cette année les 30 ans. J'aimerais ça que tu nous parles des débuts des cuisines collectives. OK. Dans les débuts, écoute, ça fait quand même 30 ans. Les cuisines collectives ont été fondées vraiment pour venir en aide aux personnes démunies. Alors, ceux qui avaient des difficultés financières, c'était principalement ces personnes-là qui visitaient les cuisines collectives. Au fil du temps, on a évolué naturellement. On accepte toujours les personnes démunies qui ont des difficultés financières, mais on sait très bien qu'il y a d'autres sortes de difficultés. Les personnes qui sont isolées chez eux à la maison, par exemple, pour différentes raisons, que ce soit à cause de la santé mentale, à cause d'une difficulté physique ou autre, momentanément ou plus longtemps, on est là aussi pour inviter les gens à participer aux cuisines, sortir de l'isolement. Exactement, ou simplement quelqu'un qui habite seul puis que justement, il n'a pas la chance d'interagir. Puis ce que je voyais quand j'y étais, c'est que, par exemple, les personnes seules que j'ai rencontrées, ils disent, si tu es toute seule puis tu fais une recette, on s'entend que tu en as pour beaucoup trop longtemps. Fait que là, de partager. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu le fonctionnement. Comment ça fonctionne
fonctionne, moi, si je veux aller aux cuisines collectives, comment ça fonctionne? OK. Bien, quelqu'un qui veut s'inscrire, nous, c'est comme un engagement qu'on demande à la personne qu'elle devienne membre. Alors, pour devenir membre, c'est 6 par année. OK. C'est un coût abordable. Ouais. Ensuite, la personne, nous, nos groupes, il y a toujours une animatrice qui participe avec les groupes pour, bon, les aider un petit peu pour que ça se passe bien, qui va couper les légumes, alors les façons de faire, une animatrice qui participe à tous les groupes. Et là, c'est l'animatrice qui appelle à chaque mois pour voir à quel moment, parce qu'un groupe, pour faire un groupe, ça prend 4 personnes. Alors, quand on a 4 personnes, on peut former un groupe. Alors là, l'animatrice appelle à savoir à quel moment les 4 personnes, on est libre en même temps pour participer. Okay. Alors là, les gens, ils viennent en 2 temps. Dans un premier temps, il y a 4, on va dire, on a la planification. 4 étapes. 4 étapes, c'est ça, merci. La planification, les achats, la cuisson et l'évaluation de notre cuisine. Okay. Alors, dans un premier temps, quand les gens viennent, bon, ils regardent un petit peu les spéciaux de la semaine dans les différentes épiceries, qu'est-ce qu'on a le goût de manger ou de cuisiner ensemble, puis là, ils choisissent leur menu. À peu près 5 recettes par mois. Okay. Alors ça, ils choisissent ça. Une fois que ça prend à peu près, bon, 1h30, 2 heures en tout, là, pour venir choisir ça. Souvent, c'est 1 ou 2 personnes qui vont faire les achats. Fait qu'ils partent, ils vont faire les achats à l'épicerie, reviennent porter ça à nos cuisines. Puis là, juste, Linda, dans le fond, là, pour aller faire les achats, là, à ce moment-là, il y a la participation financière des participants. Oui, tout à fait. Qui est aux alentours de 20 oui, c'est 16 Nous, c'est 16 Il y a des groupes qui en mettent plus parce qu'ils peuvent le faire, mais nous, quelqu'un qui vient tous les mois, il met 16 sur la table. Nous, les cuisines, on donne 20 supplémentaires pour aider le groupe à faire des achats. OK? Alors, il y a à peu près 85 pour aller faire les achats qui ont décidé de cuisiner le lendemain. Fait que si on est 4, ça fait 64 plus 20, c'est 84 Fait qu'ils ont ça pour aller faire leur épicerie. C'est quand même pas si pire. Fait que là, ils reviennent le lendemain faire la cuisson. Fait que là, c'est à peu près de 8h30 à 3h. Là, bon, on partage les tâches et après, on amène des plats parce que là, on part avec des plats. Ben oui, ben oui. Puis on a une dizaine de plats par personne. C'est incroyable. Puis on me disait que le coût moyen du repas est de combien? Ben à peu près, je te dirais $1, $1,50. Ben oui, c'est ça. C'est pas mal le maximum. Fait que c'est économique de venir chez nous. Puis en plus, bon, on se fait des amis, les gens ils apprennent à nous connaître. On est comme une petite famille, si on veut. C'est le fun, hein? Oui, puis quand j'ai été visiter cette semaine, justement, je voyais toute la fraternité aussi qui se crée avec les groupes, qui se voient une fois par mois, qui travaillent ensemble, puis ils ont du plaisir à le faire. Puis vos nouveaux locaux sont absolument exceptionnels parce que maintenant, vous avez 2 cuisines. Donc, on peut recevoir jusqu'à 2 groupes maintenant en même temps. Oui, exact. Les groupes, c'est à peu près de 4 à 6 personnes. 6-7, là, mais idéalement, c'est de 4 à 6 personnes qui viennent à tous les mois. Puis oui, c'est ça. Où est-ce qu'on était avant? Les cuisines étaient sur 2 étages, tandis que là, c'est les cuisines, une à côté de l'autre, c'est idéal pour les groupes. Puis, tu sais, je veux dire, il y a quand même de l'espace pour cuisiner. Les cuisines sont plus au goût du jour, c'est certain. Fait que je pense que c'est bien pour faire la cuisine. Tu amènes tes plats, tu repars chez vous. Puis, les gens trouvent ça très bien. Puis nous, ben c'est ça, on a fêté quand même notre 30e anniversaire cette année. Fait que ça a été une grosse année. Déménager, fêter le 30e, mais tout ça, ça a été une belle année pour nous de réalisation. Oui, c'est positif, c'est ça. Puis moi, je pense qu'il y a une clientèle qui pourrait être développée encore plus. C'est nos jeunes étudiants. Je vous en parlais quand j'étais là-bas, parce que nos jeunes, on leur donne de la formation dans bien des choses, mais on leur montre pas comment cuisiner, comment avoir la chance de se faire des repas. Puis souvent, ben nos jeunes ont un travail pour gagner un peu de sous, ils vont aux études, tout ça, ils ont leur activité sociale avec leurs amis. Fait qu'il leur reste plus beaucoup de temps, mais faut qu'ils prennent le temps. Puis ça serait une activité qu'ils pourraient faire avec 3 ou 4 amis, puis justement d'apprendre à cuisiner, puis d'avoir du plaisir à le faire. Ils vont voir quelqu'un qui
qui va pouvoir leur montrer. Fait que je pense que si aujourd'hui, si j'ai une invitation à faire, là, justement, c'est à nos jeunes là, du secondaire, du cégep qui commencent, qui s'en vont bientôt en appartement, bien, on a une belle organisation qui sont là pour les supporter puis à pouvoir se tourner vers une autonomie. Ben oui, exactement. Puis là, j'ai eu, justement, avec le cégep de Victoriaville, là, il y a un professeur qui, écoute, je ne pourrais pas nommer le professeur, ni je sais ils sont en agriculture, puis ils vont venir chez nous justement pour faire une expérience des cuisines. Fait que c'est le fun parce que ces gens-là, ce sont de futurs agriculteurs. Puis des fois, les légumes, bien, ils vont peut-être pouvoir, en tout cas, les ramener chez nous, hein, parce qu'on a quand même des partenaires essentiels. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a des partenaires également du côté des cuisines collectives que vous aimeriez... C'est Arte Récolte qui nous fournit les légumes, les fruits pendant toute l'année, tu sais, qu'on peut offrir à nos participants. On a la sécurité alimentaire, quand ils reçoivent des dons, ils les partagent avec nous. Tu sais, c'est des partenaires importants. C'est des partenaires locaux, fait que c'est merveilleux, là. Puis là, on va avoir des groupes d'Arte Récolte, là, des cueilleurs, qui vont venir à nos cuisines pour faire de la transformation. Fait que c'est génial, là. Juste pour expliquer aux gens, Arte Récolte, c'est lorsque les agriculteurs ont des surplus de fruits ou légumes au champ. On a des cueilleurs bénévoles qui se rendent sur place et la récolte qui est faite est divisée en 3. Donc, un tiers qui est remis aux gens qui viennent faire la récolte, un tiers à l'agriculteur ou l'agricultrice qui nous donne ses fruits et légumes, puis un tiers qui est remis à nos organismes communautaires. Je trouve cette organisation-là vraiment exceptionnelle. C'est génial. Là. Pour nous, c'est vraiment, nos participants adorent ça. Là. Tu sais, quand on leur dit, mais vous n'avez pas besoin, ça on en a, ça on en a. On a quand même un fonds de cuisine important qu'on fournit. Toutes les épices, tout ça, ça a l'air de rien, là, mais quand on est obligé d'acheter un pot d'épices pour une recette, bien, ça coûte cher. Fait que nous, on fournit les fonds de cuisine, farine, sucre, tout ça. Fait que déjà, ça l'aide les gens. Puis ils font des petites recettes, le fun aussi, qui ont le goût de partager avec d'autres. Fait que c'est vraiment intéressant. On est à Victo actuellement, tu vois, je pense qu'on a... une dizaine de groupes, OK, à Victo. Fait que nos 2 cuisines, bientôt, là, ils vont être assez occupés. Et on est aussi dans les municipalités. Fait qu'on fait le tour des municipalités. Actuellement, on n'est pas dans toutes les municipalités, mais quand c'est possible, tu sais, souvent, si on prend Dabellioville... on dit Notre-Dame de Ham, Ham-Nord, Chesterville, Warwick, Saint-Rosaire, Saint-Samuel et Sainte-Clotilde-Dorton. Oui, ça, ces municipalités-là ont déjà les cuisines qui sont dans leur milieu. On espère développer ailleurs aussi. Là, on fait des appels. On veut développer plus loin, plus grand notre territoire. Vous vous déplacez dans ces municipalités-là. Par exemple, si je prends l'exemple de Saint-Rosaire, vous allez aller au centre communautaire ou l'endroit qui a une cuisine, puis les gens de Saint-Rosaire vont aller vous rejoindre là pour faire la dite activité. Exact. Les gens s'inscrivent, ils peuvent téléphoner chez nous, là, 758-6695. On les inscrit. Quand il y a 4 personnes, on part un groupe. Fait que nous, on demande à une animatrice de se rendre là. C'est le même principe. Il y a un petit peu une planification. Le lendemain, ils font la cuisson. Et puis voilà, ils repartent avec leur plat. Bien, Linda, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci infiniment d'être venue nous présenter cette belle organisme de notre région. Et j'invite les gens à communiquer. On va mettre le numéro de téléphone et l'adresse à l'écran. Alors, encore une fois, merci. Bon 30e anniversaire. Merci. Je te remercie avant de partir. Un cadeau pour finir. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. À très bientôt. Plaisir. Merci. Bye-bye. Au revoir. Alors bonjour, cette fois-ci, je me retrouve avec Véronique Lenoir, directrice du groupe d'entraide L'Entrain. Véronique, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça me fait plaisir. Écoute, Véronique, cette semaine, j'ai été visiter ton organisation. Vous avez fêté cette année, c'est-à-dire en 2022, vous avez fêté votre 30e anniversaire. Peut-être tout d'abord me parler de la mission du groupe d'entraide L'Entrain. Bien, en fait, le nom le dit, on est un groupe d'entraide initialement à la base. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est regrouper des personnes qui sont aux prises avec une maladie mentale pour qu'ils puissent venir se changer les idées. À chaque jour, on offre des activités différentes. Le but, c'est qu'ils puissent se retrouver puis voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre la même situation, en fait. Tout ça dans un cadre jovial et ludique aussi, où qu'ils puissent... Parce que souvent, ces gens-là ont tendance à vouloir s'isoler un peu. Fait que je pense que c'est justement une des missions de sortir ces gens-là de l'isolement. Effectivement. Oui.
Puis de l'intégration, socialisation et... Bien, c'est ça, c'est que dans le fond, on essaie de leur faire découvrir un peu qu'est-ce qu'il y a tout d'abord dans notre municipalité pour pouvoir les réintégrer parce qu'ils pensent qu'ils ont plus accès à tous ces services-là puis aussi toutes les activités que la ville offre. Mais en fait, on leur fait rendre compte que oui, on leur place pareil comme tout le monde. Oui. Puis également, il y a le programme PA, qui est un programme d'aide d'accompagnement, un programme d'Emploi Québec avec qui vous travaillez. Peut-être nous expliquer un peu ce que vous faites avec le programme. Bien, en fait, c'est ça, effectivement, c'est un programme d'employabilité qui vient en aide, en fait, aux personnes qui sont quand même loin du marché du travail. Puis nous, dans le fond, on a droit à 2 personnes sur le programme PASS qui viennent travailler. Puis on veut absolument que ce soit des participants de l'entrain, des gens qui sont rendus là, qui ont le goût de vivre une expérience. Donc, ils ont des tâches à faire tout le long de la journée. Ils participent avec nous, l'équipe, tout ça. Puis ce que ça leur donne, en fait, c'est un supplément sur leur chèque d'aide sociale. Puis nous, on travaille en collaboration. Puis le but, c'est vraiment de développer des habiletés liées au travail. Habileté, puis je dirais probablement aussi confiance en soi. Tu sais, comme tu disais, de dire de reprendre confiance, de dire je suis capable de faire quelque chose. Bien, en fait, c'est parce qu'avant que la maladie se déclare, ces gens-là étaient actifs là, au niveau professionnel. Puis il y en a, on pense que c'est tous des gens qui ont très peu d'éducation, mais on a beaucoup qui ont des diplômes universitaires qui s'actualisaient. Puis là, ils pensent qu'ils ont perdu beaucoup de leurs facultés liées à la maladie. Mais en fait, ce qu'on leur dit, c'est que vous ne les avez pas perdus. Nous, on les aide à prendre possession, dans le fond, des forces qu'il y avait déjà là. Oui. Puis, pour le 30e anniversaire, vous avez fait une activité avec eux qui a été vraiment, appréciée des participants. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. En fait, on a mis le paquet pour notre 30e. Là, ça s'est passé le 24 novembre dernier. On a fait vraiment une journée où on recevait nos participants. Ils ont été servis avec vraiment un très bon repas. Dans le fond, il y a eu une présentation de l'historique. Il y a eu de la danse l'heure du midi, puis tout ça. Puis on a eu des invités de marque, dont vous, dans l'après-midi. En fait, ils se sentaient beaucoup valorisés d'avoir cette belle vitrine-là. Puis dans le cadre du 30e, durant toute l'année, on a recueilli des œuvres, je vous dirais, plus littéraires de nos membres. Puis on leur a fait une belle surprise en faisant un recueil de toutes ces œuvres-là qu'on leur a remis lors de cette journée-là. C'est vraiment beau, de un. Et ils étaient impressionnés de voir le résultat final de tout ça. Parce que c'était une surprise pour eux, ils ne savaient pas. Là. Tout à fait, oui. Puis là, je pense qu'également, c'est possible de se le procurer, ce recueil-là. Oui, là, on en a remis à tous nos participants, à nos partenaires. Par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés d'avoir le recueil, nous, on le vend au coût de 10 $. En fait, pourquoi 10 $? C'est ça qui nous coûte par recueil. On ne veut pas faire de sous avec ça, mais en même temps, si quelqu'un veut se le procurer, nous, on le vend 10 $. Véronique, je suis un de tes premiers à acheter le recueil. Parfait, on viendra vous le porter. J'en ai pas amené une copie aujourd'hui. Non, bien, c'est parfait. Véronique, également, vous travaillez en collaboration avec le CIUS. Au niveau du référencement là, des gens. Nous, une fois par mois, on se déplace au 6e, que tout le monde connaît, là, l'unité de psychiatrie à l'hôpital. On va présenter nos services. Les gens qui sont au 6e, pour la plupart, sont en période de crise. Ça va pas bien dans leur vie. Par contre, on profite de cette vitrine-là, même s'ils vont pas bien, puis ils se disent « Oh non, moi, j'irai pas à l'entrain ». On remet, dans le fond, nos outils promotionnels, là, nos dépliants, puis tout ça. Des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an avant qu'ils viennent dans notre ressource. Mais c'est important pour nous d'aller les voir, même quand ils vont pas bien. Puis quand on m'a expliqué ça cette semaine, quand j'ai été vous visiter, moi, je pense que c'est excessivement important parce que ces gens-là sont en crise. Puis comme tu dis, peut-être que la réception à ce moment-là n'est pas l'idéal. Mais là, elle a rencontré quelqu'un du groupe d'entraide de l'entrain. Puis comme tu dis, là, elle a les pamphlets avec elle. Fait qu'à un moment donné, quand elle est un petit peu mieux ou elle a une certaine ouverture, bien là, elle reprend le pamphlet puis elle va donner un coup de fil. Puis c'est ça, c'est pas juste le pamphlet, c'est qu'ils voient les intervenantes. C'est pas moi qui y va. C'est vraiment les intervenants de terrain. Donc, quand ils ont le goût de venir, ils ont déjà vu Annie, Shirley ou Boémie. Ça leur dit quelque chose. Fait que c'est plus tentant, c'est plus sécurisant de savoir à qui on a affaire quand on rappelle. Oui, absolument. Puis si quelqu'un, là, on parle de référencement par le CIUS, mais si quelqu'un sent qu'il va pas bien mentalement, qu'il sent que... Est-ce qu'il peut par lui-même aller vous rencontrer? Tout à fait. En fait, il y a une procédure qui est vraiment simple. Quelqu'un pense qu'il peut cadrer dans le groupe d'entraide de l'entraide, nous appelle. Il y a une rencontre de fait avec une intervenante. Cette rencontre-là, en fait, c'est juste pour s'assurer que nos services répondent bien à ses besoins. Parce qu'on leur parle vraiment de ce qui se passe à l'entrain.
On veut savoir qu'est-ce qu'il veut venir chercher, puis nous, on leur dit aussi qu'est-ce qu'on peut y offrir. Fait qu'à partir de cette rencontre-là, si de part et d'autre, on sent que notre service peut l'aider, bien, il va être inscrit à l'entrain. Merveilleux. Véronique, le numéro de téléphone pour vous rejoindre? C'est dans le 819-751-1922. Et physiquement, vous êtes situé? À la place Saint-Pierre, je vais vous dire l'adresse, c'est 59 rue Montfaite. Nous, c'est le local 103. Parfait. Véronique, merci infiniment d'être passée à mon émission. Bon 31e anniversaire et on souhaite encore 30 bonnes années au groupe. Et merci pour ce que vous faites pour les gens avec des problèmes de santé mentale. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Vraiment une belle émission des organismes qui fêtaient leur 30e anniversaire. Éric, c'était vraiment intéressant. Oui, bien, merci beaucoup Pierre-Luc. Puis je veux remercier nos deux invités qui ont été avec nous aujourd'hui. Et j'en profite pour vous rappeler que notre bureau de circonscription, que ce soit ici à Victoriaville, à Plessisville ou à Lister, mon équipe est là pour vous aider. Alors, gênez-vous pas si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez nous rejoindre au 819-758-74 40. Alors, on est là pour vous accompagner, pour vous aider pour tous vos questionnements. Et là-dessus, je vous souhaite une très, très bonne année 2023, même si on est déjà rendu au mois de février. Je n'avais pas eu la chance de vous le dire. Alors, je vous souhaite de la santé, du bonheur et au plaisir de vous rencontrer sur le terrain.